Bonjour tout le monde. Étant donné que la vidéo de l'effet bois vous a beaucoup plu, je vais maintenant vous montrer comment je fais l'effet cuir. C'est tout aussi simple et c'est surtout très bluffant, exactement comme l'effet bois. J'avais fait il y a un petit moment la couverture d'un album Harry Potter. C'était vraiment magnifique. Je suis certaine que vous allez aimer. Allez, c'est parti pour le tuto. Je vais vous montrer ce carnet que j'avais fait un tuto vidéo en 2022 pour vous faire voir comment il a vieilli. Il n'a pas du tout bougé en 2 ans, l'embossage reste le même, la couleur de l'encre ne s'est pas du tout ternie, et comme vous pouvez le voir, il va encore rester pas mal d'années à côté de moi. Donc pour faire ce partage, j'ai décidé de refaire un petit carnet avec vous. Il va donc vous falloir une feuille cartonnée du cardstock, toujours pareil du bloc de chez Action, de 2 feuilles de sopalin pour ne pas tacher votre plan de travail, un petit vaporisateur ainsi que de la glycérine végétale. Mon vaporisateur contient 15 ml, j'ai mis 1 cm de glycérine végétale, ensuite je l'ai rempli d'eau et pour terminer, il faut bien le secouer. On va commencer par vaporiser notre feuille de cardstock. Pour cela, je vais prendre mes 2 feuilles de sopalin que je vais mettre sur mon plan de travail et je vais poser sur le dessus ma feuille. On secoue bien notre vaporisateur pour mélanger la glycérine et l'eau. Puis on vient vaporiser sur toute la surface de notre feuille. N'hésitez pas à bien en mettre. Une fois que vous avez bien vaporisé votre surface, vous retournez votre feuille et vous faites la même chose de l'autre côté. Notre feuille est bien mouillée, on va maintenant la froisser avec nos mains. Plus on va la froisser, plus notre feuille deviendra souple. On commence à ressentir une douceur avec le papier. Et on obtient ceci. Alors visuellement, ça ressemble un peu à la peau de chamois. Pour la rendre encore plus souple, on va refaire la même chose une seconde fois. Pensez à bien secouer votre vaporisateur pour que le mélange se refasse correctement et ensuite on recommence à vaporiser. On reprend notre feuille dans les mains et on la froisse. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, notre papier est beaucoup plus souple et au niveau du toucher, on a cette douceur que la glycérine nous procure. Je remets correctement ma feuille sur mon sopalin et je vais la laisser sécher une nuit. Ma feuille est bien sèche, alors c'est sûr qu'au toucher c'est tout doux, c'est vraiment, on a l'impression de vraiment toucher une peau de chamois. Et donc pour le tuto, on va recouvrir ce petit carnet que j'ai acheté chez Action. Je ne souhaite pas garder l'élastique, donc avec une paire de ciseaux, je vais le découper. Concernant les mesures, je ne vais vous donner aucune mesure, étant donné que certainement on aura chacune des carnets différents. Il vous suffira juste de prendre la longueur de votre carnet et de venir faire des repères sur le papier.
Personnellement, je fais plusieurs repères. Et avec ma règle, je viens tracer le trait. Et ensuite, avec ma paire de ciseaux, je viens découper. Si vous le désirez, vous pouvez très bien laisser le papier comme ceci. Il suffira juste de le coller. Et moi, je vais vous montrer comment je fais lorsque je l'embosse et ensuite je le teinte avec la Distress Ink Vintage Photo. Je vais donc prendre une plaque à embosser et je vais y mettre à l'intérieur mon papier. Je n'ai pas pris la même plaque à embosser justement pour faire voir qu'on peut le faire avec n'importe quelle plaque à embosser. Je place ma feuille correctement dans ma plaque. Et je viens embosser mon papier. Je fais 2 passages. Et voici ce qu'on obtient. C'est bluffant, non? Vous en pensez quoi? Je vais replacer ma feuille dans la plaque à embossage sur le bout qui n'est pas encore embossé. Et je viens l'embosser en faisant 2 passages. Et voici la totalité de ma feuille embossée. Si vous le désirez, vous pouvez le laisser tel quel. Vous pouvez le voir, l'embossage de mon premier petit carnet n'a pas du tout bougé, il est resté comme il était au départ. Je vais maintenant placer ma feuille sur une feuille de brouillon et on va commencer à la teinter avec la Distress Ink Vintage Photo. Cela va nous donner un côté beaucoup plus vieilli et c'est surtout que l'embossage va mieux ressortir. Je viens avec mon tampon faire des petits ronds sur ma feuille pour bien étaler l'encre. Comme je vous le disais, le fait de l'ancrer fait un côté encore plus vieilli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il ne me reste plus qu'à faire la totalité de ma page. Toute ma page est teintée et j'aime beaucoup cet effet, on dirait vraiment du cuir. Si vous le désirez un peu plus brillant, il suffit juste de mettre du vernis-colle dessus, de le laisser sécher une nuit et vous aurez votre couverture beaucoup plus brillante. Il ne nous reste plus qu'à coller notre feuille effet cuir sur le carnet. Je plie ma feuille en deux pour avoir un repère au centre de ma feuille.
ce qui sera le repère du milieu de mon carnet. J'encolle le rabat du milieu de mon carnet que je viendrai ensuite positionner sur mon repère. Ensuite mettre de la colle sur le devant de la couverture. Et je viens rabattre ma couverture sur le dessus. Je fais la même chose avec la couverture du dos de mon carnet. Et je rabats ma feuille par-dessus. Pour avoir de plus jolis angles à l'intérieur, je viens perforer les 4 angles. Nous allons coller les rabats à l'intérieur de notre couverture. J'encolle mon rabat. Et je viens faire la même chose sur le second rabat. Mon carnet est presque terminé. J'aime vraiment beaucoup cet effet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour avoir cet aspect encore un peu plus vieilli, je vais rajouter de la Distress Ink Vintage. Je trouve que ça donne ce petit côté d'aspect cuir vieilli. Je vais maintenant faire une étiquette en relief pour finir le devant de ma couverture.
Pour faire mon étiquette, je me suis servi de 4 chutes de papier. J'ai fait 4 découpes que je vais coller les unes sur les autres pour avoir beaucoup plus de relief. Je me sers de mon tube de précision pour ne pas mettre trop de colle. Et je viens coller par-dessus ma deuxième découpe. Je fais la même chose pour la troisième et la quatrième découpe. Et j'obtiens ceci. J'encre les rebords avec la Distress Ink Vintage, toujours pour avoir ce côté vieilli. Et mon étiquette est terminée. J'ai récupéré la découpe de l'intérieur d'une étiquette. Je l'ai ancrée légèrement avec la Distress Ink. Je vais la coller sur le devant de ma couverture. J'aime beaucoup cet effet visuel comme ça de 3D. Pour cacher les deux petits trous, je vais mettre des demi-perles par-dessus qui fera une étiquette beaucoup plus finie. Et voici mon carnet avec la couverture effet cuir terminé. Je vous montre les deux, celui-ci c'est celui que nous venons de faire. Et celui-ci a été fait en 2022. Si cette vidéo tuto vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à bientôt.